Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Gentilles Aiguilles. Je suis Louise et je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo tricot aujourd'hui. Donc petit podcast, petite revue des derniers achats laineux. Et à la fin, petit moment blabla parce que j'ai été mentionnée sur un tag mieux me connaître et que voilà, je me suis dit que ça marcherait très bien, c'est la fin de cette petite vidéo. Je m'appelle Louise, j'ai 27 ans, je vis à Toulouse et voilà, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je porte un pull que je vous avais pas montré en vidéo. Alors c'est un pull qui date de janvier-février dernier. C'est le deuxième pull que j'ai tricoté. Je l'avais fait en test pour Marie-Christine Lévesque. Et c'est un pull qui a tout plein de défauts que vous voyez particulièrement bien à la caméra. C'est-à-dire que j'ai eu un problème de bain sur mes pelotes. Et je savais pas très bien... Enfin, je faisais toutes mes mailles endroit torse en tricotant. Et donc du coup j'ai un point texturé sur les épaules qui n'est pas vraiment dans le modèle de base. Donc voilà, sinon c'est une épaule qui... Ah oui, et c'est le modèle Hortensia de Marie-Christine Lévesque. C'est un modèle qui se distingue par des petits boutons sur l'épaule, un col rond assez ouvert et derrière une jolie ligne d'épaule comme, voilà, comme Marie-Christine sait si bien les faire. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai un projet terminé. Enfin, j'ai deux projets terminés. Mais il y a ma paire de chaussettes mystère de la dernière fois dont je ne peux pas... Enfin, que je ne peux pas vous montrer, mais dont je vais vous parler. Je vais essayer d'en parler brièvement parce que déjà la dernière fois, j'avais été assez longue et que clairement, c'est pas le but de parler d'objets. Vous verrez qu'au mois de janvier, normalement, c'est infiniment long. Mais bref, c'est que j'ai terminé. C'est le bonnet Grand Nord de Marie-Christine Lévesque que je tricote pour ma belle-mère pour Noël. Donc on peut dire que quand même sur un bilan de septembre, terminer son premier cadeau de Noël, c'est bien. Donc à moi la couleur me va affreusement mal, donc n'y prêtez pas justice. Ma belle-mère est blonde avec de grands yeux bleus, ça lui ira beaucoup mieux. Mais donc elle a la tête qui est un peu plus large que la mienne. Mais voilà, c'est un bonnet très très simple. À la base, il est fait pour être porté avec un revers, comme ça. Mais on a conclu toutes les deux qu'elle aurait beaucoup trop chaud parce que c'est... alors c'est en Essential Merino DK de Rico Design, doublé d'une fibre dont je ne me souviendrai jamais le nom. C'est Luxury... Enfin bref, c'est de l'alpaga, de la laine et de l'alpaga, il y a un petit peu de nylon, un truc comme ça. Mais globalement, ça tient super chaud. Donc voilà, elle n'aura pas besoin d'aussi, d'un truc aussi chaud. Donc du coup voilà, en simple épaisseur, ça suffit. Donc c'est un bonnet qui se commence, en gros, on commence par tricoter un grand tube. À un moment, on rejoint par un jeu de... on récupère des mailles et on les tricote en double. Pour faire une double épaisseur. Normalement on tricote, après on fait en jersey à l'envers pour pouvoir faire un revers quoi. Et moi du coup en fait j'ai fait un jersey à l'endroit, c'est vraiment pas très clair mon histoire, pour pas trop qu'il y ait de démarcation visible parce que comme ça là c'est hyper discret en fait le moment où on a le rebord double, et comme ça on a le rebord double sur les oreilles, donc ça tient bien chaud. Et sur la nuque, et c'est quand même les deux zones qui sont les plus importantes à couvrir sur la tête. Du moins selon les mamans, et les mamans ont toujours raison. Et après sur la tête, alors je les ai pas hyper bien réussi, je trouve mes diminutions et mon grafting est pas tip top. Mais voilà, ça fait une sorte de croix, donc on voit ici et là. Et il y a possibilité d'en faire qu'une seule centrale. Ouais, moi j'ai choisi en croix parce qu'une seule centrale ça me semblait... Enfin je savais pas trop dans quel sens, si on mettait la séparation comme ça ou comme ça, alors qu'en croix c'était plus simple. Donc voilà, c'est un projet qui est toutefois assez rapide, il y a des... c'est très débutant friendly, il y a... voilà, il y a des diminutions, un petit grafting au bout, sinon c'est que du jersey endroit, c'est de super grosses aiguilles, je l'ai tricoté moi en
6, de mémoire en 6. Et voilà, donc c'est super top pour débuter. Le deuxième projet, donc oui, le deuxième projet terminé, ce sont les chaussettes. Donc c'est des chaussettes que je tricote en test, enfin que j'ai tricoté parce que le test est terminé depuis un petit moment maintenant, pour Julia M Tricote. C'est un modèle qui sera apparaître dans une collection de chaussettes qu'elle sortira sûrement à la fin de l'année. Je ne peux pas vous les montrer, alors hop, je vais essayer de vous montrer ce qui est montrable, c'est-à-dire, tac tac tac, voilà, les pointes. Enfin, ça c'était les côtes et les pointes, voilà, comme ça vous êtes sûr qu'il y a... Je vais vous montrer un talon aussi. Tac tac tac. Voilà, des talons. Donc comme vous pouvez les voir, c'est un motif en jacquard. J'ai fait ma première chaussette beige et j'ai tricoté le motif en bleu par-dessus. Est-ce que j'ai fait ça? Je sais plus laquelle est la numéro là. Ah oui, non, oui c'est ça, j'ai commencé par la beige. J'ai déroulé en beige, puis après j'ai fait mon motif en bleu. J'ai fait la pointe en bleu, remotif en bleu, pointe bleue. Et tout le corps de la chaussette en gros en beige. Pour la deuxième, j'ai fait exactement l'inverse, c'est-à-dire j'ai castonne en bleu, puis le motif en beige, le talon en beige, la pointe en beige et enfin voilà. Donc ça m'a donné l'impression de tricoter deux chaussettes différentes et c'est vrai. J'adore les porter, c'est un motif qui est assez mignon, vous verrez. Et puis j'étais super fière parce que, alors, je pense pas que si je les mets sur l'envers, vous verrez le motif. Ah si, en fait, si, un peu quand même. Ouais, non, ça, enfin, vous reconnaîtrez. Donc, bon, mais du coup, je pourrais pas... Si, peut-être que si je vous montre ça, je pense pas que vous verrez. Hop, j'essaye de... Donc voilà, et j'ai un jacquard qui est quand même super souple. Là, franchement, vous pouvez pas reconnaître. Et voilà, donc j'ai un jacquard qui est super souple, ce qui est assez étonnant parce que j'ai tendance à tricoter un peu serré. Mais je pense que je me suis tellement concentrée sur le fait que ça devait être souple sur la partie de jacquard que j'ai, en fait, mon jacquard est très souple et j'ai pu passer le pied dès la première, dès la première tige que j'ai tricotée, quoi. Donc c'est chouette parce que j'ai quand même, j'ai l'impression que j'ai un pied qui est très fin, mais du coup mon talon, nécessairement il est profond, quoi. Et voilà, donc j'ai fait un talon simple, comment est-ce qu'on dit, à rang raccourci à l'allemande. Donc alors pareil, je vais essayer de la cacher au maximum, hop, pour vous montrer mon trou. Ici j'ai des trous. Voilà, c'est la vie. Sur la deuxième par contre, parce que vu que j'avais fait un test, j'ai pu dire oh là là, je comprends pas pourquoi j'ai des trous partout. Et elles m'ont donné une solution pour la faire, pour le faire sans trou. Hop, j'anonymise tout ça. Donc la deuxième, hop, ouais, vous voyez bien, il n'y a pas de trou, il est nickel mon deuxième talon. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Maintenant je sais faire des chaussettes sans trou. Bon après là mon trou, je pense que je pourrais le refermer avec un petit fil bleu, là ça sera sans souci. Alors elles m'ont demandé une quantité ridicule de fil, je crois que j'en ai eu pour peut-être 20 grammes de couleur principale et une douzaine de couleurs contrastantes. Donc voilà, ça mange pas énormément de fil, des chaussettes en 34 pour des... en 36 pour des petits pieds fins, donc voilà, c'est plutôt chouette. Mais voilà, après je vais pas vous en parler plus que ça parce que oui, parce que finalement vu que vous connaissez pas le motif, j'aurai l'occasion de vous les remontrer à leur sortie. Oula, j'ai le soleil qui m'arrive dessus, je suis éblouissante aujourd'hui. Ensuite je vais vous parler d'un projet qui n'est pas tout à fait terminé, mais franchement on n'est pas loin. Alors, ah oui, en plus j'ai ma pelote qui est encore accrochée. Alors bon, je suis en fin d'écheveau. Mais c'est mon premier écheveau, donc plutôt contente. Et il me manque en fait la laine pour finir. Donc bon, c'est pareil, j'aurais pu terminer ça. Mais du coup, il me reste une aiguille en bas et là ici, il faut que je termine la manche. Mais dans l'idée, vous voyez quand même bien à quoi ça ressemble. C'est un t-shirt. Ouais, vous voyez bien. C'est un t-shirt en mérino coton.
c'est un test que je fais pour Margot Tricot qui est une youtubeuse, d'ailleurs qui a sorti un épisode samedi. Donc là je filme dimanche pour mardi, on est ric-rac. Mais voilà, donc du coup elle a sorti son dernier épisode, je ne l'ai toujours pas vu. Mais ça annonce de belles choses, je crois qu'elle nous annonce peut-être une histoire voilà, de vente de laine, donc ça serait vraiment trop chouette. Voilà, c'est son premier patron de vêtements. Donc c'est un petit t-shirt à épaules tournantes un peu boxy. Je vous avais dit que je le castonnerais au précédent podcast, donc fin août. Oui, ça devait être fin août. Donc en gros, si on prend la construction, donc on commence par un grand rectangle dans le dos, puis on relève des mailles et on fait deux fois le devant jusqu'à l'encolure. Là, on finit le rectangle pour le devant. Puis on rejoint en rond, on déroule le rond, enfin on déroule le corps plutôt. Et ensuite on a des côtes. Alors les côtes, normalement, elles sont de la même couleur que le t-shirt. Sauf que moi, j'ai voulu rajouter les petites couleurs contrastantes. Et donc là, il me manque ma troisième couleur contrastante. Puis après, on fait le col. Donc le col, il est fait ouais, du coup, c'est avec une couleur contrastante. Puis on a une manche courte avec la deuxième couleur contrastante et la deuxième manche courte avec la troisième couleur contrastante. C'est un modèle qui s'appelle Color Block T, donc c'est pour ça qu'il y a autant de couleurs différentes. Pour ma part en laine, j'ai utilisé le coton mérino du Petit Labo dans une couleur qui s'appelle le Mon Poussin nuancé. Oh là là, ça va être terrible l'éclairage parce que là le soleil se cache. Et je vois qu'il y a un gros nuage et qu'après il y a à nouveau du ciel bleu. Bon, ça sera stroboscope. Ouais, donc du coup, c'est un jaune. Ah ben là, du coup, vous avez bien mieux la couleur. Merci beaucoup le nuage. Donc voilà, c'est un jaune très doux, poussin quoi. Et on voit de belles nuances. Ouais, on voit bien les nuances. Donc voilà, c'est pas un truc très bariolé, mais il y a enfin ça apporte une belle profondeur en fait. Le deuxième coloris, enfin le coloris violet, c'est de chez Audrey V aussi. C'est sa couleur violet timide, mais je crois qu'elle ne le refait pas. Ça, c'est de la laine à chaussettes 75-25 ou 80-20, je sais plus. Mais voilà, dans du mérino nylon. La couleur est excessivement nuancée. C'est mon copain. Non, je tricotais à côté de mon copain dans le canapé. Et il regardait mon cake, quoi. Il me disait, mais c'est fou quand même, hein, parce que c'est bleu. Oui, parce que lui, il voit bleu. Moi, je vois ça violet, mais lui, il voit bleu. C'est bleu, mais en même temps, il y a du rose, mais en même temps, il y a du violet. Donc voilà, du coup, il était un peu émerveillé par les nuances. Et c'est vrai que là, si on regarde, ici, il y a du violet qui est très foncé. Ici, c'est pratiquement pâle. Ici, c'est pâle aussi. Ici, c'est violet foncé. Enfin, c'est vraiment très beau. Et voilà, donc du coup, il était ah ouais, c'est quand même quelque chose et tout. Mon copain aime bien la laine à la main. Elle aime bien la laine teinte à la main. Vous verrez après que ouais, ça devient un chéri de luxe quand même. Quoi de plus Oui, le modèle est... Ah oui, et oui, je voulais finir de vous présenter la laine. Celle-ci, donc les fils ne sont pas rentrés évidemment. Enfin non, c'est pas vrai. En vrai, j'en ai rentré quelques-uns, je crois. Mais ah non, c'est sur un projet après que j'ai commencé à rentrer les fils. Là, c'est le coloris lichen de Squirrel Yarn. Je reviens d'Espagne, donc l'anglais, ça ne passera pas aujourd'hui. Non, voilà, là, vous le voyez peut-être mieux que sur mon col. Mais voilà, c'est un vert d'eau particulièrement joli, vraiment lichen quoi. De toute manière, ces coloris sont très bien présentés sur son site. Voilà.
Donc je l'avais acheté au Woolen Music, c'était un écheveau de 10 grammes. J'ai utilisé 1 gramme pour le col et à peu près 1 gramme, 4 je crois, sur les côtes du bas. J'ai pas encore pesé pour le violet. Et oui, et après, donc là, il faut que je finisse ma manche et il y aura un coloris rose qui vient également de chez Squirrel Yarn. Et bon, il est au point relais en ce moment. Donc j'irai le chercher demain midi parce que nous sommes dimanche. On va passer sur un encours chaussettes. Non, bah, donc du coup, cet encours-là, je pense qu'il lui reste 1h30 de tricot, quoi. J'ai hâte qu'il soit terminé. Bah oui, parce que je vous ai pas raconté. Quelle nouille. Oui, du coup, c'est un point texturé, voilà, qui est très joli. C'est un point de semis. Et en gros, première version du test, donc je reçois le patron et je me mets direct à castonner. Et en tricotant, je me dis c'est quand même bizarre parce qu'elle indiquait 14 mailles sur l'épaule. Et bah, au bout d'un moment, je lui envoie un message et je lui dis 14 mailles, ça me paraît léger. Elle me dit ah ouais, t'as raison, je reverrai mes calculs. Bah, du coup, moi je suis têtue. C'est-à-dire que j'ai terminé mon dos. Donc tout ça fait une vingtaine de centimètres peut-être. Alors pas exactement 20, mais de l'ordre de la vingtaine de centimètres. Et en fait, moi, je termine ça et puis genre peut-être 1 ou 2 heures après, elle envoie ah oui, en fait, du coup, la taille, parce que moi je teste la plus petite taille. En fait, c'est pas admettons, c'était 80 mailles qu'il fallait monter. En fait, c'est je sais pas 95. C'est vraiment pas ça. Mais non, c'était dans cet ordre d'idée quoi. Non, du coup, j'ai tout défait, tout refait. Donc j'ai eu l'impression d'y passer un temps de dingue sur ce petit pull parce que le dos, en fait, je l'ai fait 2 fois. Puis après, donc le devant, en fait, ça a été plutôt vite. Après, le corps, j'ai eu l'impression que c'était interminable, mais c'est normal. Ça reste quand même une majorité de jerseys en droit et je commençais à en avoir marre. Là, voilà. Mais ça, je l'ai tricoté pas mal en vacances. Du coup, fin de semaine, j'avais que ça à tricoter en vacances. Je me suis obligée à le finir. Ah là là, c'est terrible la lumière. Hein. Ah, c'est terrible. Je vais essayer de mettre mes rideaux. Tac. Entre-temps, le chat est venu faire des papouilles. Et voilà, bon, je crois que la lumière, ça sera ça. Parce que mais je vais essayer de mettre... Ouais, non, même avec ma lumière, en fait, ça va rien rendre. Bref, peut-être que si... Hop, je vous pousse, désolée. Non, ça marchera pas du tout. Bref, on va poursuivre sur mon encours chaussette qui est dans un sac que j'ai brodé avec amour. Donc c'est un kit de broderie de ma copine Rêve de Colibri qui fait des très beaux kits de broderie. Non voilà, et ma chaussette c'est... vous voyez pas très bien la couleur. Ouais, c'est pas exactement la couleur, c'est vraiment un kaki ça. J'ai l'impression que vous voyez jaune. Oh, quoique en fait, il y a de l'idée. Bref. Non, là, vous voyez vraiment rien. Bon, quand il y aura un nuage qui se cachera, ça sera peut-être mieux. C'est donc la chaussette Prince Grenouille de Julia M. Tricotte, avec quelques microscopiques modifications. Alors, déjà, donc, moi, j'ai monté dans la couleur principale. C'est la couleur Happy de Palaluna que j'avais acheté au Woolen Music. Ensuite, j'ai fait une petite ligne. Donc c'est juste une ligne de côte que j'ai fait en Arwetta couleur... J'ai absolument pas noté la couleur. Alors autant voilà, j'ai laissé ma petite étiquette sur le cake de Palaluna. Autant la couleur de la Arwetta, je pense que... non, c'est sûr je la retrouverai, mais...
Mais ben voilà, vous avez la pelote. Mais non, j'ai pas eu la brillante idée de garder, de garder le numéro. Ce n'est pas très grave, je le mettrai dans la description. Donc ça, normalement, ça n'y est pas. Et voilà, normalement, on est censé monter avec une couleur contrastante et après voilà. Et après, bah, continuer normal, quoi. Mais moi, j'avais envie de mettre plein de petits détails roses. Après, on fait la couronne. Donc, pareil, ça c'est de la Arwetta, ça c'est de la Languillarne. Et bon, je n'aurai pas de numéro de coloris non plus à vous proposer. Puis après, on fait la grenouille qui pour l'instant n'a pas d'UE. J'apprendrai à broder en duplicate stitch et elle aura de très beaux yeux, aucun doute. Mais on continue. Et aussi, ouais, il faut des petites pommettes. Hop. Puis, donc là, on voit toutes les nuances du coloris Happy. Peut-être qu'ici, vous voyez mieux. Ça fait plein de speckles trop beaux. Ou alors sur la partie. Trop beau. Après, on a un talon que j'ai continué en Arwetta. Moi, j'ai fait un talon en point mousse parce que j'avais envie d'essayer ce que ça rendait et j'aime bien. Ça fait un truc très moelleux, c'est très cool. Hop, et après, donc là, je suis sur le pied de la chaussette, quoi. Évidemment, je pense que je vais mettre plus de temps à... Donc ça, c'est simple, je l'ai fait en une journée. Toute la tige de la chaussette, une journée. J'avais commencé le talon et ça, je l'ai fait en 3 jours. Moi, j'ai tricoté autre chose en parallèle. Mais voilà, autant dire que le jacquard grenouille, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan de grenouilles, j'adore les grenouilles. Donc, du coup, ouais, le jacquard grenouille, c'était évident que j'allais le faire bien plus rapidement que du jersey en rond. Bah, le patron est top, hein. Enfin, moi, Julia, j'aime bien ses explications. En même temps, les chaussettes, bah, je pense que j'ai assez vite. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de travaux de mon voisin. Super Louise de mettre son micro au moment où les gens ont envie de bricoler. Bon, je vais me rapprocher comme ça. Si, bon, du coup, vous me voyez en gros plan avec le soleil qui me fait ultra briller. Qu'est-ce que c'est chouette comme podcast. Alors là, c'est vraiment son et lumière. Du coup, je vais couper des moments au montage, vous m'excuserez, ça sera peut-être un peu saccadé, mais au moins vous n'aurez pas ça en fond sonore. Bref, donc voilà, le jacquard, enfin en gros, moi j'utilise principalement la grille de jacquard et les explications de combien de mailles il faut attendre, etc. Mais le reste de la chaussette, enfin oui, je sais comment ça se fait. Là, j'ai changé de talon parce que j'avais envie de tester un autre talon. Ah oui, aussi, à la base, les chaussettes, je les ai commencées. Bon, déjà parce que c'est Socktober, et en plus parce qu'il y a les péripéties d'une belette, Lucie, qui a lancé un cal Woulez-vous tricoté avec moi. Je suis pas sûre d'à quel point elle a poussé loin le jeu de mots, mais en gros c'est un cal, donc un knit long, c'est un, un, un petit événement tricot, on va dire, où on se regroupe à plusieurs tricoteurs pour voilà, faire quelque chose ensemble. Et alors souvent c'est pour tricoter un patron ensemble, et là c'est pour se motiver à faire des choses nouvelles sur un trimestre. Donc il y a le jacquard, il y a tricoter un cadeau à quelqu'un, essayer de nouvelles finitions, tricoter dans une autre langue et tricoter un projet de Noël. Donc là ça c'est un jacquard. C'est une nouvelle finition, enfin j'estime que le talon c'est une nouvelle finition. Et voilà, bah, c'est déjà bien, c'est un cadeau à moi-même, mais je pense que ça ne compte pas. Mais voilà, je suis ravie, elles sont trop belles. Et bon, elles auront incessamment sous peu des copines. Voilà. Ah oui, et sur la pointe, il y aura des petits cœurs. Et je pense que je vais mettre du jacquard de petits cœurs sur le pied de la chaussette. Parce que
j'ai pas très envie de tricoter du jersey en trop. Et en même temps, enfin, je verrai si j'ai envie de tricoter du jersey en drap ou pas dans la semaine, mais je me laisse l'option de mettre une grille de petits cœurs, celle du Patron Knit for Trophy de Caroline Création qui comporte des cœurs mais plus petits. Parce que là dans la grille il y a des gros cœurs et du coup je me dis avec des petits cœurs ça pourra faire tout mignon. Et en même temps pareil rigidifier le pied etc. Alors, on va... Je sais pas pourquoi j'ai sorti autant de fils comme si j'allais le tricoter pendant 4 heures quoi. Donc celui-là je vous l'avais montré dans un petit vlog que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines on en était là. Voilà, j'avais fait ça juste donc au livre. Et maintenant il commence à ressembler à peu près à un cardigan. Il s'agit du modèle Cassiopée de Alice Gerfaux. Que je tricote dans le mohair et soie de Liz Taylor en coloris verveine. Ça va toutou? Bon le matou me papouille les fesses. Donc le raglan avance bien. Hein. Hop si j'enlève mes cheveux. C'est d'une douceur absolue, c'est merveilleux. Et voilà. C'est un pull. Je vous mettrai une photo, donc c'est un pull, c'est un cardigan déjà, c'est un cardigan qui se tricote avec une patte de boutonnage à même. Donc on a ici des petites cottes sur le côté, le devant, puis c'est des raglans. Donc ça c'est la manche du raglan avec une dentelle absolument magnifique, voilà c'est très très beau. Voilà, le dos, on retrouve la dentelle sur la deuxième manche. Et voilà, le devant de l'autre côté. La dentelle, elle est plutôt simple, sauf que je dois avouer que je suis... je dois être une tricoteuse étourdie. Parce que ouais, il y a des... Enfin, j'ai du mal en fait à vraiment suivre le diagramme. Des fois, j'ai l'impression que j'ai pas tout à fait le bon compte de mailles. Donc voilà, surtout quand... parce qu'en gros, le début, on commence avec un certain nombre de mailles, une petite dizaine de mailles. Et après, en fait, ça grandit, jusqu'à ce qu'on arrive à un certain nombre de mailles. Et à ce moment-là, on a un diagramme qui est nettement plus petit. Donc on a plus de 20 rangs, en fait, non, une vingtaine de rangs à peu près. Où on a un diagramme qui évolue pour suivre l'agrandissement du raglan, en gros. Et après, on a un truc qui se répète sur une dizaine de mailles. Et avec les retours, c'est bien plus simple que les allées. Assez classique finalement. Et voilà, je trouve que le rendu est vraiment canon. Je suis super contente. Je crois que mes voisins ont arrêté de faire n'importe quoi, faire des travaux. mais voilà, ça me rend bien service. Donc voilà, la dentelle est vraiment canon. C'est vraiment très beau. Et là, du coup, j'ai terminé ma première répétition de motif petit formation. Donc celui qui va se répéter sur toute la manche. Je crois que j'en suis à peu près à la moitié du raglan, sauf erreur de ma part, mais peut-être au tiers. Mais il faut me motiver, du coup, je me dis que je suis à la moitié. C'est un tricot que je trouve très 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 agréable et je vais le trouver encore plus agréable maintenant que j'ai acheté des aiguilles en bois. Alors, je sais que c'est un petit embout d'aiguille que ma copine Laetitia m'a offert chez Vulcanière de Durand. Will & Music. Et voilà, c'est censé ressembler à cette immense chose. Donc voilà, c'est un petit charou quoi. Et dessous ce magnifique petit chat, il y a des aiguilles en bois. Parce que en fait, je trouvais que c'était... on m'avait dit que c'était assez inconfortable de tricoter du mohair. Alors là, c'est du mohair en triple sur des aiguilles en fer. Alors c'est pas que c'est inconfortable, mais par contre ça glisse. Et du coup, je tire et du coup, j'ai l'impression que ma dentelle est un peu fripée à cause de ça. Donc, j'essaye de me détendre, mais vu que c'est du mohair, ça accroche. Donc, si je tire trop,
j'ai l'impression qu'il faut que je tire encore plus de l'autre côté pour que ça se remette bien. Et bref, ça me demande... c'est pas fluide dans le geste, alors qu'avec les aiguilles en bois, j'ai fait un demi-rang là. Et j'ai trouvé ça nettement plus confortable. Je viens de les recevoir. Je les ai commandés chez Rascol. Et c'est des Ginger de chez Knit Pro. Moi, toutes mes aiguilles sont des Knit Pro. Et j'utilise quasi uniquement leur câble Zvi... Je sais pas comment ça s'appelle. Zwizel, un truc comme ça. Enfin, le câble bleu, en gros, de leur collection Mindful. Il manque un mot, mais c'est Mindful quelque chose. Ah là là, c'est merveilleux. Mindful Kindness, un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est une collection qui est comme ça dans les coloris bleus. Et leur câble, comme ça, il tourne. Donc là, j'ai mon câble qui ne tourne pas et mon aiguille qui tourne, comme le montre ce petit chat. Voilà, c'est très agréable à tricoter parce que c'est hyper motivant. Surtout maintenant que on va dire le motif de dentelle, je commence à le comprendre, à l'intégrer, donc je fais beaucoup moins d'erreurs. Bon, il n'y a pas d'erreur dramatique, hein, clairement, ma dentelle, elle est pas moche. Enfin, moi, je la trouve pas moche, il y a des erreurs dedans, hein, je ne vais pas vous mentir. Bon, voilà, je trouve pas que ça soit affreux. Je pense que ça mérite un bon petit blocage, mais j'ai aucune idée de comment on peut bloquer un truc aussi doudou. mais voilà, c'est d'une douceur incroyable, c'est très agréable à tricoter, que ce soit tant par le patron, par la douceur du fil. Moi j'aime beaucoup le mohair. Après, je vous l'ai déjà dit, je suis vraiment une sauvage de la laine, rien ne me pique. Mais celui-là est quand même très très doux, hein, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire sur ce petit cardigan? Bof, rien de bien. Ah si, je le tricote en cale aussi. Donc il y a un cale organisé sur Ravelry par Alice. Et surtout, toutes les étapes du tricot sont filmées. Alors elle va sortir, enfin elle vient pour moi parce que j'ai son abonnement, comment on dit, premium sur YouTube, un truc comme ça. Donc j'ai des vidéos en avant-première, mais voilà, vous aurez les vidéos. Donc là, elle a sorti la section corps. Problème, c'est qu'elle a renversé sa bouteille d'eau sur son ordinateur, donc peut-être qu'il n'y aura pas les autres sections. Ceci étant dit, je trouve que la partie la plus... Enfin, quasiment sûr que la partie la plus coton, c'est quand même le début des raglans avec ce diagramme qui est un peu particulier. Sur le corps, ça va être un corps. Donc je pense qu'il y a encore des augmentations sur le col en V. Et après, il y a un tout petit diagramme de dentelle sous le bras. Mais après, je pense, enfin, ça reste encore quoi. Je pense pas qu'il y ait des pirouettes extraordinaires à faire. Le mien, je vais le faire plutôt crop parce que je porte tout absolument crop. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc du coup, j'espère fort pour elle qu'elle pourra récupérer ses vidéos, mais au pire, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée qu'on aura à improviser si c'est le cas. Voilà, je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup cette couleur, ça me va très bien. Enfin, ça me va très bien. Je me lance pas de fleurs, mais c'est quand même un coloris que j'aime et qui me va. Ça va avec toute ma garde-robe. Et voilà, j'en suis vraiment très contente. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Et c'est quand même bien essentiel. Donc celui-là, vous en réentendrez parler parce que je pense que j'en ai pour un moment. Il se tricote, je crois que je suis en aiguille 4. C'est en aiguille 4. Et voilà, enfin, j'en suis vraiment ravie. Je vous ai dit que je revenais d'Espagne et j'étais à Barcelone parce que mon copain m'a invité à Barcelone pour mon anniversaire, donc cet été. On a eu un contretemps, nous partons cet automne, mais c'était très bien tout de même et je pense beaucoup plus agréable que pendant la haute saison touristique. Et à Barcelone, il y a un vendeur de laine dont j'avais entendu parler chez Clément Monsieur Knitting et je crois à d'autres endroits, mais là ça ne me revient pas, qui s'appelle All You Knit Is Love. Je crois que c'est marqué, voilà, c'est marqué là. Hop, ça va faire peut-être un petit peu de bruit. Donc All You Knit Is Love, c'est donc un teinturier, je crois que c'est un homme qui teint. Mais moi à la boutique c'était une dame qui était très 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 gentille.
Non, enfin, c'est de la teinture de laine artisanale. Ils ont également une gamme qui est un peu plus industrielle, je crois. Avec des... Donc je crois que la marque c'est quand même All You Need Is Love, mais leur comment est-ce qu'on dit? C'est pas une gamme de laine? Leur base? Ah oui, la base, voilà, c'est ça. La base, en fait, c'est des noms avec. Ben, par exemple, je crois qu'il y a c'est deux fibres ensemble, ils l'ont appelé K2 Tog. Il y a, donc ça veut dire tricoter deux ensemble en code anglais. Il y en a une qui s'appelle Knit, l'autre qui s'appelle Pearl. Enfin bref, il y a plein de noms rigolos comme ça. Et bref, moi j'ai craqué sur un écheveau de laine à chaussettes. Alors, c'est celui que j'avais vu en premier et bon, il est très beau, il rend en plus vraiment bien à la caméra. Je crois que le soleil a décidé d'être clément avec moi. Et voilà, c'est magnifique. C'est dans la base One More Row, donc un rang de plus. Hop, je vais vous le montrer. Il s'agit de Merino Superwash 75%, nylon 25%, 420 mètres au 100 grammes, couleur rousseau. And died in Barcelona. Il a coûté 22 € pour tout vous dire. Donc je vois ça, je me dis c'est merveilleux, je pourrais faire les chaussettes sous l'océan de Julia M. Tricot. C'est un patron gratuit, si vous hésitez à tester ces patrons, celui-là est gratuit, il est vraiment très beau. Et voilà, bah, c'est vraiment, moi j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à l'océan. Voilà, je pense que j'ai pas une imagination débordante pour trouver que du bleu du vert ça ressemble à la mer, mais voilà, c'est mon côté océanique. Je reviens de 2 semaines de vacances sur la côte atlantique. J'ai vu la mer Méditerranée ce week-end, voilà, j'étais pleine d'envie d'océan. Donc là, voilà, j'ai décalé un peu l'étiquette pour que vous voyez le reste. Donc voilà, je vois ça, je trouve ça fantastique. Je dis à mon chéri, bon, je fais un petit tour quand même, et je dis à mon chéri, oh là là, c'est trop beau, je repars avec ça. Et là, il m'a regardé, il me fait, bah, je vais pas partir qu'avec ça. Je dis, ah ben voilà le tentateur. Et je me dis, ah ben oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que je veux m'acheter une quantité de tulle pour faire une marinière. À la base, je voulais partir sur de la laine drops. Mais voilà, qui regarde donc à la base, non. Alors, initialement, je voulais acheter la laine drops. Je savais pas exactement quoi prendre, quoi faire, etc. Mais je me suis dit, bon, la laine drops, ça sera très bien. Du coup, je regarde à peu près cette couleur dans la version industrielle de All You Need Is Love. Et c'était en 100% alpaga et c'était à peu près ça, mais vu que c'était industriel, c'était toute la même couleur. Et là, mon chéri, cet homme de luxe, se tourne et me dit, bah, celle-ci, elle est pareille, mais drôlement plus jolie. Je vous laisse regarder l'étiquette. C'est du mérino avec du cachemire. Bah oui, voyons. Donc voilà, et puis il me dit oui, et puis elle a des beaux reflets. Bah oui, c'est un à la main, chérie. Donc voilà, c'est splendide, hein. C'est vraiment trop trop beau. Et encore, vous avez... J'ai l'impression que vous voyez moins les reflets. Alors si vous avez comme ça une vue plongeante sur l'arbre à chat, c'est fantastique. Là, vous voyez mieux les reflets. Sinon, la couleur, c'est peut-être un petit peu plus foncé que ça, mais dans l'idée, là, vous voyez bien tous les reflets. C'est magnifique. Je vous remets avec le pot de fleurs plutôt que l'arbre à chat. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Et donc la base s'appelle Murmure. Donc 75% de mérino, 25% de cachemire. Et le coloris, c'est Gilles Cannes. Alors j'en ai un deuxième écheveau. Non, Ican. Oican. Oican, pardon, désolée. C'est que c'est pas très très bien écrit. Oican. Voilà. Et c'est la base Murmure. Donc celui-là, pareil, il y a des superbes couleurs. Enfin, les deux se ressemblent beaucoup quand même, je pense. Enfin, oui, il y aura des différences. Mais vu que je vais les tricoter en marinière, ben, il n'y aura pas besoin d'alterner les écheveaux normalement. Et je dis ça avec un pull qui a vraiment un bug de bain assez remarquable. Oh, en plus, ça sera très assorti à mon chat. Merveilleux. Surtout que pour rester dans l'assorti à mon chat, qui a quand même beaucoup de blanc, j'ai pris cette merveille pour aller avec. Donc, c'est toujours dans la base Murmure. Et la couleur s'appelle Meet Me. Donc, rencontre-moi. Si vous voulez l'étiquette. Dans tous les cas, tout sera dans la description. Si vous n'avez pas lu l'étiquette et que vous êtes arrêté sur cet amas de speckle totalement incroyable, c'est normal.
C'est vraiment trop beau. Et il y a pas mal de speckles. Alors j'essaie de vous montrer en gros. De speckles roux. Exactement de ce roux-là. Donc en marinière, ça fera trop canon quoi. En plus, j'étais en train de tricoter Happy. Et ça ressemblait un peu à ça en écheveau. Alors il y a plus de speckles sur celle-ci, mais c'est globalement du non-teint avec des speckles par tas. Et j'aime beaucoup le rendu que ça a. Donc je me dis ça va beaucoup me plaire aussi en pull. euh, donc voilà, j'ai qu'un écheveau de celui-ci, donc ça sera une marinière avec beaucoup de roux et un peu moins de blanc. La marinière, le patron est tout choisi. Pff, elle était dure. Cette phrase était très dure à sortir. Le patron est tout choisi, ce sera Escale de Marie-Christine Lévesque. J'ai le patron parce que j'ai son livre garde-robe. Il est trop beau, il a un petit col marin, donc c'est un col rectangulaire qui est dans le dos. Donc ça fait un col V assez peu profond, donc vraiment qui doit s'arrêter là au niveau vraiment du... On voit que j'ai bien pensé. Un petit peu, ouais, voilà, à peu près à ce niveau-là, quoi. Et après, elle le présente uni. Sauf que je pense que beaucoup de gens l'ont tricoté en marinière, notamment Marine W. Je crois que c'est son nom. Il y a peut-être autre chose, mais je crois, enfin, en tout cas, son prénom c'est Marine. Et elle a tricoté en mode marinière et je trouve que ça sera trop cool. Voilà. C'est vraiment très très beau. Et voilà, ça, je pense que ça va être vraiment canon. C'est super doux. C'est super doux. En même temps, on me dirait du merino du cachemire, mais tu sais, oui, c'est normal que ce soit très très doux. Donc voilà, j'essaie de vous décaler l'étiquette un petit peu comme sur l'autre pour vous montrer d'autres endroits de speckle. C'est canon quand même, hein. Enfin, j'hallucine pas, c'est très très beau. Non, du coup, voilà, mon copain, je lui dis, mais quand même, j'ai pas acheté 4 écheveaux, c'est énorme. Et là, cet homme fantastique qui m'invite à Barcelone pour mon anniversaire me dit, ne t'en fais pas, le bleu, je te l'offre à Noël. Non, du coup, celui-là, je lui dis au revoir, allez, bisous, à bientôt. Parce qu'il part dans les cadeaux de Noël de mon copain et je le reverrai le 25 décembre avec grande émotion. Et du coup, vu que c'est lui qui me l'offre, je lui ai dit que je lui tricoterai les chaussettes sous l'océan de Julia. Enfin, il m'a dit, t'es sûr que tu veux mettre des poissons dessus? Donc peut-être que je lui tricoterai une chaussette à la vanille. Mais je lui ai dit que je lui ferais peut-être une chaussette pour lui. Bon, s'il n'est pas motivé par l'idée, je me tricoterai une chaussette. Mais voilà, je trouve ça très très beau. Et ouais, donc là, le combo, je le trouve magnifique. Est-ce que j'avais prévu de tricoter ça? Non, mais est-ce que je vais le faire? Absolument. Je pense que... Bon, je le tricoterai pas en premier parce que j'ai sérieusement besoin de pull et que ça, c'est un pull qui va pas monter vite. Donc là, je vais tricoter le gilet laurier bientôt. Et alors, soit le gilet laurier, soit un autre pull parce que m'attend au point relais également avec la commande de Squirrel Yarn. Le livre de... Comment s'appelle-t-elle? Je ne retrouverai jamais son nom. Folie ordinaire, ça y est, j'allais abandonner. De Folie ordinaire. Alors, je connais pas très très bien le travail de Folie ordinaire. Pour être totalement honnête, je crois qu'elle s'appelle Mylène, mais j'en suis même pas sûre. Donc voilà, je crois que j'ai regardé un podcast. Mais par contre, j'ai vu qu'elle avait sorti un livre sur adapter ses tricots à sa morphologie et à son style. Je suis incapable de suivre un patron sans faire de modifications, sauf le Cassiopée. Le Cassiopée, pour l'instant, je suis super... Bon, je vais le faire plus court, évidemment, mais pour l'instant, je suis vraiment super rigide. Mais même en test, même celui-là en test, j'ai changé les codes du bas pour faire un truc tricolore. Bon, j'en ai parlé à Margot, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, mais je suis incapable de ne pas faire de modifications, donc autant les faire dans les règles de l'art. Elle a sorti un livre sur ça, je l'ai précommandé, il m'attend au point relais, et je pense que je vais tricoter un modèle de ce livre pour voilà, faire un truc avec mes pelotes de R et les tricoter en aiguille 6 pour que ça défile, quoi. Parce que j'ai cruellement besoin de pulls. Parce que là, tricoter main ou là, elle est dure cette lumière. Tricoter main ou pas, j'ai très très peu de pulls pour cet hiver et l'année dernière, je me suis vraiment
désolée parce que j'avais pas de pull à ma taille. Donc voilà, là il faudrait que je m'y mette sérieusement. Et ça tombe bien parce que j'ai un mojo tricot incroyable. Donc voilà, ça va être un peu l'objectif. Et j'aimerais aussi me tricoter le gilet. Je vais jamais le retenir. Mais c'est un gilet en point mousse dont je vous ai déjà parlé, je connaissais déjà pas son nom à l'époque, de Atelier Émilie. Je crois que ça commence par B, mais je suis même pas sûre. Qui est sorti très récemment et voilà, il est super chouette. Hop, est-ce que si je me mets là c'est mieux? Oui, c'est peut-être un peu mieux. Ça vous cramera un peu moins la rétine. Donc voilà, ça sera un cardigan que pareil, qui va monter assez vite quoi. Je crois qu'il se tricote en 4 ou 5. Mais il sera super crop et je vais l'adapter parce qu'il est prévu. En fait, il est prévu pour 1 mètre. 1 mètre, je crois 100 centimètres de tour de poitrine. Alors que moi je fais 75. Elle dit que c'est pour aller de peut-être 110. Enfin, un truc qui est vraiment trop large pour moi. Et elle dit que c'est pour faire entre 20 et 40 cm d'aisance, sauf que moi 40 cm d'aisance c'est pas quelque chose que je vais porter. Du coup je vais vraiment me grader une taille parce que ça n'a pas de sens en fait que je porte des trucs qui vont être trop grands quoi. Et en plus ça sera plus rapide à tricoter donc que du bonus. Voilà. Je crois que j'ai fini de vous parler de tricot parce que bah, voilà, je vous ai parlé de mes petites inspirations. Je vous mettrai évidemment des petites photos pour vous montrer les modèles. Vous aurez tous les renseignements dans la description. Et je vous propose de passer à la partie blabla pour que je vous parle ben voilà, du tag sur lequel on m'a gentiment nommé. Alors, il s'agit de plusieurs questions. Alors, je les ai notées sur un post-it, enfin même sur 2 post-it, parce que sur un post-it, ça ne me passait pas. Et comme ça, ben voilà, ça va vous permettre, en plus c'est plutôt pas mal vu que cette chaîne est finalement assez récente et que bon, je raconte beaucoup de choses de ma vie parce que je suis une grande bavarde, mais pas énormément non plus. Et voilà, donc comme ça, ça vous permettra de mieux me connaître. Alors la première question c'est quel âge as-tu et où habites-tu? Alors je vous le dis assez régulièrement, je m'appelle Louise, j'ai 27 ans et j'habite à Toulouse. J'ai grandi à Tarbes, voilà, comme ça étoffe un petit peu, un petit peu la réponse. Donc Tarbes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une métropole à peu près immense qui se trouve dans le sud-ouest de la France, à côté des Pyrénées. D'où vient mon nom de chaîne? Alors, je ne m'appelle pas Gentille Aiguille parce que je me lance des fleurs. Voilà, c'est pas parce que je suis particulièrement sympa, même si au final c'est une qualité que je trouve déjà rare parce que enfin, ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est assez pas mal vu, mais qui est vu comme un peu bébête, un peu à la comment il s'appelle? J'ai vu ce film il n'y a pas trop longtemps. Ah ouais, un peu style Forrest Gump, genre ah ouais, il est gentil, mais il est un peu débile. Alors que moi je trouve que la gentillesse c'est quelque chose de très bien qu'il faut entretenir et voilà. Mais surtout c'est mon nom de famille. Donc voilà, moi je m'appelle pas Gentille en toutes lettres, mais mon nom de famille c'est quasiment Gentil quoi. Donc je trouvais que c'était rigolo voilà, de reprendre mon nom de famille qui est plutôt mignon et voilà, se faire Gentille Zélie, bah voilà, ça marchait plutôt pas mal. Et voilà, je trouvais ça mignon. J'ai mis un nombre de temps assez incroyable parce que pendant très longtemps j'ai eu mon nom un peu de civil quoi. Donc c'était un truc style Loulou, mais avec mon nom de famille quoi à côté. Moi qui n'était pas orthographié normal, mais c'était plus ou moins mon nom de famille. Donc voilà. Je me suis dit que Gentille Aiguille, du coup ça marchait plutôt bien parce que c'est mon nom de famille. Et voilà. Quel est mon parcours scolaire? Donc voilà, j'ai fait un bac qui s'appelait ES, maintenant ça a changé, mais j'ai 27 ans finalement. C'est normal que, vu que ça fait quasiment 10 ans que j'ai eu mon bac, que ça ait un peu modifié depuis. Donc voilà, j'ai eu un bac ES. Qu'est-ce que rien de bien rare. J'ai fait du latin de la 5e à la terminale.
Est-ce que j'ai aimé ça? Non. Mais voilà, j'ai pas un parcours scolaire particulier. Après, j'ai fait un tout petit peu de fac de compta, puis j'ai fui parce que je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs qui étaient très humanistes, surtout. Enfin, toujours, hein, je suis. Enfin, globalement toujours été avec de grands idéaux, mais alors autant vous dire qu'à 18 ans j'étais vraiment très fleur bleue et que l'idée que faire des calculs pour une entreprise puisse mettre des gens à la porte, c'était au-delà de mes possibilités. Du coup je me suis inscrite un peu au pif en fac de maths et informatique. Et ça m'a bien plu, donc voilà, je suis devenue au fil des années développeuse en informatique. Ensuite, la question d'après, c'est bon, je trouve un peu niaise peut-être. C'est quel acteur pour incarner le biopic de ta vie. Alors déjà, franchement, vous risquez de vous ennuyer. Si on fait un biopic de ma vie, franchement, fuyez. Déjà, de base, j'aime pas les biopics. Alors de ma vie, ça risque d'être un peu plan-plan, quoi. Mais je pense que c'est un peu pour dire quel acteur ou actrice te ressemble. Alors, pour moi, vous verrez évidemment que c'est, je sais pas, Monica Bellucci, peut-être, Penelope Cruz. Non, c'est pas vrai. Non, on m'a dit que l'actrice de Killing Eve qui joue la tueuse en série me ressemblait beaucoup et je cite mon oncle et ma cousine, pas forcément dans le physique, mais surtout dans l'attitude. Prenez ça comme vous voulez. Elle s'appelle, je vais noter, Jodie Comer. Voilà. Donc peut-être que Jodie Comer pourra incarner la serial killer que je suis. C'est vraiment pas vrai. Même si j'aime énormément écouter Faites entrer l'accusé pendant que je tricote et que je coupe. Sinon, le meilleur moment de mon année, donc la question d'après. J'ai eu globalement une année 2024 qui était plutôt gaie. Bon, il y a eu évidemment des moments. Ouh là là, le chat là, il est au bout de sa vie. Il y a eu évidemment des moments un peu moins chouettes, mais j'ai eu plutôt pas mal de bons moments. Euh, Comme meilleur moment, je sais pas vraiment. Je dirais que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir passé plein de moments avec les gens que j'aime, notamment mon chéri. On a fait beaucoup de belles vacances cette année, dont pas plus tard qu'il y a à peu près 3 ou 4 heures, vu que nous rentrons de week-end. Et voilà, je pense que tous les moments que j'ai pu passer mais voilà, avec mes proches, c'est quand même des moments très chouettes, et principalement mon chéri. Ensuite, il y avait quel est ton plaisir coupable? Alors, alors j'aime bien manger, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas si j'ai vraiment de plaisir coupable en nourriture parce que j'aime pas trop les bonbons, alors on mange un carré de chocolat après le repas, mais j'ai jamais été du genre à m'enfiler une tablette de chocolat après le dîner. Euh, euh, Comme vraiment comme plaisir coupable, j'en ai pas trop. Enfin, du moins pas qui se mange. Après, je pense que typiquement, faites entrer l'accusé, ça fait partie de mes plaisirs coupables parce que voilà, j'irai peut-être pas le hurler sur tous les toits, même si c'est visiblement ce que je suis en train de faire. Mais voilà, sinon, j'aime bien les comédies musicales un peu cheesy. Genre, dernièrement, j'ai regardé Oni. J'ai passé un excellent moment. Mais c'est vrai enfin, je vis pas ça comme un plaisir coupable non plus parce que coupable de pas grand chose, hein, ça me fait très plaisir, je n'embête personne, je le regarde toute seule. Non, voilà, je trouve que c'est plutôt simple voilà, de regarder ce qui nous plaît. Vraiment plaisir coupable, j'en ai pas, j'assume tout à fait devant mes collègues que je tricote. Autant vous dire qu'un public d'ingénieurs, ils n'étaient pas prêts à ce que je leur dise en rentrant du Woollen Music. Ce week-end, j'étais à un festival de tricot. Voilà, clairement, il y en a beaucoup qui m'ont regardé comme si j'étais une ancêtre. Mais, mais voilà, non, ben, je pense qu'à partir du moment où on n'a pas de mystère, on n'a pas de plaisir coupable non plus. Voilà, je ne fais de mal à personne, c'est tout ce qui compte. Ensuite, c'est une question qui est peut-être un peu plus orientée YouTube. Quelle est la youtubeuse qui m'a inspirée à lancer une chaîne YouTube? Euh, alors déjà, il y a ma copine Laetitia qui a lancé son podcast il y a pas très très longtemps.
Enfin, il n'y a pas très longtemps, ça va peut-être faire un an. Mais bon, on va dire à l'époque où j'ai lancé mon podcast, elle devait avoir, je sais pas, peut-être 6 ou 7 vidéos, un truc comme ça. Mais en fait, pour moi, c'était justifié parce qu'elle était très bonne tricoteuse et qu'elle fait des patrons de couture et tout et tout. Donc pour moi, c'était quand même un peu inaccessible parce que je voyais pas ce que j'allais amener. Alors je regarde plein de personnes qui, au final, ne révolutionnent pas la couture et le tricot à chacun de leurs podcasts et voilà, qui n'ont pas une cadence effrénée, etc. Mais celle qui m'a vraiment inspirée, c'est Atelier Morissette parce que déjà, c'est plutôt une bonne copine Instagram, quoi. On papote pas mal et je trouve qu'elle fait vraiment de belles choses. Et elle est un peu plus jeune que moi, mais on doit avoir le même âge à 2 ans près, quoi, on va dire. Une génération ne nous sépare pas. Euh, et que oui, en fait, on a fait pas mal de tests de couture, donc je pense que je m'identifie pas mal à elle. On a commencé le tricot à peu près au même moment. Donc, le chat qui me regarde parce qu'il me dit câlin, quoi. Et donc, ouais, je me suis dit, elle a lancé sa chaîne couture. Et globalement, je voyais que j'aurais eu, peut-être pas les mêmes choses à dire parce qu'évidemment, on est deux personnes différentes, mais que, genre, je prends beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos et je suis pas je suis pas plus inintéressante qu'elle en fait. Et en parlant avec elle, en lui demandant comment tu fais, et est-ce que tu penses que je vais mourir si je lance une chaîne YouTube? Et du coup, ça m'a quand même bien motivée à me lancer. Et d'ailleurs, félicitations à elle parce qu'elle a eu son bébé, donc la petite Jeanne est née, et j'ai été trop heureuse de voir qu'elle va mieux parce que c'est un bébé prématuré. Et voilà, ça me fendait un petit peu le cœur de me dire que cette personne qui mettait tant d'amour dans la préparation de sa maternité a eu un début si compliqué. Mais je crois que tout va bien pour elle, donc voilà, je lui fais des très très gros bisous si elle passe par là et qu'elle a un petit peu de temps pour regarder des podcasts. La question d'après, c'est moi en 3 mots. Je pense qu'on pourrait dire dispersé, puisque j'ai vu, puisque je vous offre depuis le début de ce podcast, et que vraiment je suis un petit papillon, visiblement jongleuse également. Voilà. Non, c'est clair que l'ordre et la précision ne sont pas mes meilleurs alliés. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait décrire ça, mais peut-être désordonné. Désordonné, c'était sûr que voilà. Une désordonnée dispersée, voilà, on va dire une boîte un peu comme ça. En deuxième mot, très certainement créative, parce que je fais quand même beaucoup de choses. Et que si. En fait, c'est surtout que si je ne crée pas, je deviens triste et voilà, il n'y a plus de vie. Donc voilà, et en troisième, on peut dire gentil parce que j'espère que c'est le cas et que c'est quelque chose voilà, que j'aime bien et pour moi, ça va même au-delà de genre juste pas cracher sur les gens quand je les vois dans la rue. C'est aussi intégrer un petit peu de la gentillesse en mon mode de vie. Donc, je suis végétarienne, je mange pas d'animaux parce que j'aime bien les animaux et je trouve que c'est plutôt gentil de pas les manger. C'est plutôt gentil de pas écrabouiller la planète avec plein de trucs qui détériorent toute l'écologie, tout ça, tout ça. Initialement, j'ai commencé à créer mes vêtements parce que je supportais pas l'idée que quelqu'un les fasse pour moi dans de mauvaises conditions et en même temps, j'ai pas le pouvoir d'achat de m'offrir une garde-robe faite sur mesure et dans de bonnes conditions, etc. Donc, il y a un moment, le travail, s'il doit être gratuit, je préfère que ce soit mon temps plutôt que celui d'une personne à l'autre bout de la planète qui ne sera jamais remerciée pour cela. Voilà. C'est un peu, on va dire, voilà, de la gentillesse à plus large échelle. Et la dernière question, c'est où est-ce que je me vois dans 10 ans? Et honnêtement, pas bien différemment qu'aujourd'hui, dans le sens où je veux pas d'enfant. Mon gros bébé ici, il aura 14 ans, donc on peut espérer qu'elle soit toujours là. Hein? Ben oui, hein? On essaie de rester là dans 10 ans. Et j'espère que mon chéri restera aussi. Et voilà, bon, peut-être pas dans le même appartement parce que
Bon, potentiellement, peut-être qu'on changera, mais surtout, probablement, peut-être pas la même boîte, etc. Mais je pense pas que ma vie va énormément changer en 10 ans. Euh, et à vrai dire, ça me va très très bien parce que j'aime la stabilité. J'espère par contre être nettement meilleure tricoteuse et avoir une tonne de pulls qui m'aillent et qui soient tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, si je peux me souhaiter quelque chose dans 10 ans. Et peut-être aussi d'apprendre à crocheter. Non, voilà, je pense que c'est des objectifs qui sont quand même réalisables. Euh, Quoi d'autre? Ben voilà, je pense que c'est tout. Le tag est terminé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je pourrais faire une vidéo FAQ, par exemple, pour je sais pas, les 3 mois de la chaîne. Ça va arriver fin octobre, début novembre. Oui, c'est ça. Et voilà. Si ça vous a intéressé, si ça vous a pas intéressé, n'hésitez pas aussi à me dire, hein, parce que je veux bien, ma vie n'est vraiment pas palpitante. Voilà, j'espère que déjà le partage des petites choses que je fais, ça vous apporte un petit moment pour vos loisirs créatifs. Que voilà, cette bouille tout à fait adorable vous apporte aussi un petit peu, voilà, un petit peu de peps. Voilà, je vous souhaite un très bon tricot pour les tricoteuses, une très bonne couture si vous avez malgré tout voilà, suivi ça. Ah oui, aussi on est censé donner la parole à des personnes, mais peut-être Atelier Morissette. Ah aussi, j'aimerais bien citer Justine. Je crois que sa chaîne s'appelle Les Tricots de Justine, mais quelle affreuse personne, je n'ai même pas été vérifiée. Qui fait de super choses qui sont super gaies. Elle a une personnalité qui est très douce et des couleurs qui sont mais chatoyantes, c'est incroyable. Et en plus, elle est. Parce que bon, moi je suis quand même très très soft, hein, mais elle est choisie très bien, c'est-à-dire qu'elle va utiliser des trucs qui vont être ultra bariolés, mais avec un teint qui fait que gna gna gna, ça se positionne super bien, et au final, elle fait que des trucs qui sont canons. Et elle tricote aussi des vêtements pour une petite souris un peluche, ça c'est trop mimi. Non, voilà, donc probablement les tricots de Justine aussi. Et, euh, et après, bah, pourquoi pas Margot aussi. Si Margot passe par là à un moment, je pense qu'elle a plein de chouettes choses à dire. Bah, surtout que voilà, elle a l'air d'avoir fait tout plein de choses parce que elle a quand même un sacré niveau en tricot et elle fait des teintures de laine qui sont absolument merveilleuses. Donc voilà, si je peux vous conseiller ces 3 personnes, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine si vous me retrouvez le mardi soir. Sinon, à mardi prochain, si vous êtes à un autre moment de la semaine, tricot, couture, loisirs créatifs, tout ça. On se retrouve très bientôt et encore désolée pour le capharnaüm et de lumière et de bruit. Et ben voilà, c'est la vraie vie. Et voilà, on se retrouve très très vite donc là, normalement, la semaine prochaine, ça sera sûrement de la couture. Ça devrait être la fin du soutien-gorge. Ouais, donc normalement, ouais, la semaine prochaine, ça sera vidéo soutien-gorge. On les croise les doigts parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé de moment pour filmer dans l'atelier. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous m'avez donnée et de très bons moments créatifs. Salut!